your face. Smiling love. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je fais pas habituellement, c'est le Top 10 Tuesday. Donc du coup j'ai décidé de le faire également en vidéo. Le thème c'est le top 10 des livres lus en 2014. Comme ça me fera faire un bilan global de mon année et des coups de cœur que j'ai eus durant l'année 2014. Pardon, j'ai un peu de mal, ça fait 4 fois que je recommence, donc même si je me plante un petit peu, je vais essayer de continuer. J'ai mis les livres dans l'ordre lu dans l'année, donc de janvier à décembre. On va commencer tout de suite. Le premier livre de l'année où j'ai eu un coup de cœur, c'était La Meute du Phénix, donc le tome 1, Trey Coleman de Susan Wright aux éditions Milady Collection Bitlit. C'est de la romance paranormale. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture en début d'année dernière. Le couple principal est vraiment très très agréable et ils sont vraiment très drôles, surtout notre héroïne principale, pardon, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a une répartie d'enfer. Voilà, si vous ne connaissez pas cette saga et que vous aimez la romance paranormale, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, j'espère attaquer le tome 2 dans le courant du mois de janvier. Voilà, il m'aura fallu une année pour lire le tome 2 après celui-ci. J'espère passer également un excellent moment. Le deuxième livre, c'est L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Donc deuxième lecture de l'année, c'était dans le courant du mois de février. Ça a été une excellente lecture, un énorme coup de cœur pour ce livre. Franchement, il vous chamboule totalement. C'est un drame. Vous êtes happé par la lecture et par nos deux personnages principaux, donc un homme et une femme, qui ont leur destin qui se croisent au fil de la lecture et qui n'ont pas eu une vie très très facile. Voilà, ce livre, je le conseille, c'est celui qui est quand même l'énorme coup de cœur 2014. Voilà, c'est le top 1. Voilà, c'est le meilleur. C'est une lecture bouleversante, poignante. Je ne peux que le conseiller. Voilà. Le troisième, c'est Charles Davidson, le tome 5. Ici, c'était cinquième tome au bout du tunnel de Darinda Jones aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici, Urban Fantasy. Je pourrais également mettre en ex aequo le tome 6 que j'ai lu fin décembre. J'adore cette saga, c'est ma saga en Urban Fantasy, c'est ma saga chouchou. Charlet, c'est du pur bonheur, c'est top. On se fend la poire, c'est vraiment à chaque fois un excellent moment de lecture avec cette héroïne. Voilà, donc je peux que conseiller cette saga si vous aimez l'urban fantasy. Ensuite, le quatrième de l'année, c'était courant, pareil, avril, je crois que c'était, au mois d'avril. C'était Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des âmes de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Pareil, une de mes sagas chouchou. Pareil ici, on retrouve de l'urban fantasy. Euh, Tout, pareil, réside dans cette héroïne géniale et tous ces personnages qu'elle a autour d'elle qui vraiment font un bon paquet de pur bonheur pendant la lecture. Voilà. J'adore ces auteurs qui savent voilà, nous faire rire, nous mettre de l'action, des personnages très très attachants. Voilà, il y a vraiment toute une palette d'émotions dans ces lectures. Donc pareil, il fait partie des gros coups de cœur de l'année 2014. Deux sagas, donc Charlie et Rebecca, que j'adore. Ensuite, il y a eu Le Cercle de Pierre, le tome 2. Ici, c'est la première partie, Le Voyage de Diana Gabaldon, aux éditions Presse de la Cité. Donc, c'est la saga Outlander. Beaucoup en parlent actuellement sur la blogo depuis quelques mois, voire durant toute l'année 2014, vu que la série télé est également sortie. J'adore cette saga, je suis vraiment fan. Ici, j'ai passé encore un excellent moment avec Jamie et Claire. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. Je dois finir encore la deuxième partie de ce livre que je laisse traîner parce que je ne lis pas beaucoup, mais je conseille fortement cette saga. C'est de la romance historique paranormale et c'est une pépite. Le numéro 6, c'était Minuit, le tome 10, Après minuit de Lara Adrien aux éditions Milady, collection Bitlit. Pareil, on retrouve ici de la romance paranormale, saga que j'adore. Chaque tome est un pur plaisir. J'aime beaucoup, voilà, c'est des vampires. Voilà. Une de mes sagas chouchou. Ici, ce tome 10 était excellent.
Chase était très attendu par pas mal de lectrices et je pense qu'on n'a pas été déçus. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas été. J'ai adoré. Ma copinote Yumiko, avec qui je lis cette saga, a adoré également. Donc à chaque fois, on prend énormément de plaisir. Maintenant, il faut que je trouve le temps avec elle, enfin c'est surtout moi, de sortir le tome 11. Ensuite, méga saga chouchou, donc pareil, qui est en romance paranormale. Dans le top 3 des meilleures romances paranormales, c'est Psy Changeling. Ici, c'était Passion exaltée, à égalité avec le tome 10, qui était Le baiser du loup de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc, comme je le disais, romance paranormale, c'est de la méga balle, cette saga. Je sais que certains ont l'habitude de regarder mes vidéos et ont l'habitude de m'entendre sur cette saga à chaque fois. Mais moi, je me régale, c'est énorme. Voilà, c'était 2 lectures excellentes de l'année, 2 énormes coups de cœur. Voilà, dans le genre romance paranormale, c'est celle-là que je conseille fortement avec la confrérie de la Dague Noire, qui a été également un coup de cœur durant l'année, mais pour le top 10, il fallait choisir. Donc, saga que je vous conseille si vous aimez les métamorphes, foncez. Sinon, il y a la confrérie, comme je vous disais, avec des vampires. Voilà. Alors, le numéro 8. Le numéro 8, c'était un new adulte. C'était Slammed, le tome 1 indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. Alors voilà, gros coup de cœur pour ce livre. J'ai passé un excellent moment, une magnifique romance contemporaine, des personnages très attachants. Le petit bémol, c'est le volume du livre qui est, voilà, pour le prix, j'ai trouvé un peu excessif. Mais bon, comme on passe un excellent moment, on râle pas trop. C'est un gros coup de cœur de la fin d'année 2014. C'était au mois d'octobre, je crois que je l'ai lu. Ou au mois de novembre, je sais plus. Au mois d'octobre, il me semble. Septembre, octobre. Voilà, énorme coup de cœur pour ce livre. C'était un de ceux que j'attendais depuis énormément de temps, puisque j'avais vu les parutions enfin, US sur Booknode. Donc, j'attendais ce livre impatiemment. Petit bémol sur la couverture, ce qui ne veut pas forcément refléter la romance racontée dans ce livre. On y retrouve quand même un petit clin d'œil, on va dire. Mais bon. Voilà, donc gros coup de cœur, si vous ne connaissez pas, je vous conseille ce New Adulte. Vraiment excellent. J'en ai eu pas mal dans l'année qui étaient vraiment énormes, mais bon, celui-là sort du lot. Avec le 9e que je vais vous présenter, c'était Hazy de Tamara Weber, pareil aux éditions Milady, donc ici encore en New Adulte. Voilà, une pépite par ses personnages, par toutes les émotions par lesquelles on passe durant notre lecture. Voilà, qui ne peut pas tomber amoureuse de Lucas? C'est un personnage vraiment très très attachant. Voilà, c'est 2 lectures qui se lisent très très vite et c'est énorme. Voilà, donc je peux que les conseiller. Donc New Adulte, allez-y, foncez, je pense que c'est un pur régal. Et le dernier, un Young Adulte. Alors c'est rare que j'ai vraiment des coups de cœur sur des Young Adultes et c'était au mois de novembre, je crois que je lis ce livre, ou fin octobre. Et j'ai adoré. C'est une romance contemporaine, donc en young adulte, comme je vous disais. C'est Émotion mes lèvres de Kadja Maele aux éditions Fleuve, collection de territoire. Voilà. Pareil, énorme, plein d'émotions, bouleversant. Voilà, on s'attache énormément aux personnages. Donc moi, c'est voilà, c'est ces lectures-là que j'adore. Voilà, la romance, je pense que sur tout ce que je vous ai montré sur le top 10, eh bien, c'est tous des romances, presque même les urban fantasy, on retrouve quand même de la romance à l'intérieur. Donc voilà, c'était le dernier de l'année. Un pur régal. Voilà, c'était mon top 10 de 2014. D'excellentes lectures que je peux que vous conseiller si vous aimez la romance. Bon, il y a pas mal de romances paranormales puisque c'est quand même un des genres que je préfère. Avec l'urban fantasy, j'en lis un peu moins, mais je passe toujours d'excellents moments. Surtout dans ces sagas phares où voilà, on arrive déjà au tome 8, 9. Voilà, on est vraiment rodé dans l'histoire, donc voilà, moi j'y suis à fond dedans. Donc voilà, c'est les romances paranormales primordiales pour moi. Je vous embête pas plus longtemps. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez également adorés, et quel serait à vous votre top 10. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!
laughing, screaming my name.